du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans le parc du savoir. J'ai raconté comment les claviers mécaniques peuvent offrir une sensation agréable et élastique sous les doigts. Mais parfois, ils font beaucoup de bruit et peuvent fatiguer si on ne les choisit pas bien. J'ai expliqué ce qui se cache sous une touche, pourquoi certains tapent plus vite et avec plus d'assurance, tandis que d'autres font plus d'erreurs. Et comment choisir un clavier adapté à la maison et au travail. Je vous ai invité à découvrir ensemble ce qui fait que les touches fonctionnent si différemment alors qu'elles semblent semblables au premier regard. Sur le pont au-dessus du ruisseau, j'ai rencontré le chien et la coccinelle. Le chien a dit que puisque le clavier est mécanique, il faut le lubrifier comme les gonds d'une porte. Alors, il a essayé de réparer les touches bruyantes avec une goutte d'huile grasse. Mais les touches sont devenues glissantes, ses doigts glissaient, et chaque clic laissait des traces grasses comme sur une pierre mouillée. La coccinelle a dit que mécanique signifie réglable comme un vélo. Alors elle a commencé à soulever les touches pour les resserrer uniformément, jusqu'à ce qu'elle ait une petite pile de touches lisses sans inscription. Puis elle a réalisé qu'elle ne savait plus où chaque touche allait, car tout semblait identique. Leurs idées m'ont fait sourire. Alors j'ai brièvement expliqué qu'un clavier mécanique n'a pas besoin d'huile comme une porte, ni d'être resserré comme un vélo, mais que chaque touche a son propre petit mécanisme avec un ressort, et que le bruit et le confort dépendent du type de mécanisme et de la force avec laquelle on appuie sur les touches. Sous le grand arbre, j'ai rencontré la souris et le perroquet. La souris a dit que lorsqu'elle est passée à un clavier mécanique pour son travail avec les chiffres, elle faisait plus d'erreurs au début, car les touches réagissaient plus vite qu'elle ne s'y attendait. Mais après quelques jours, elle a commencé à taper plus régulièrement et plus doucement. Quand une touche est devenue difficile à presser à cause des miettes d'une collation, elle a retiré la touche lisse sans inscription, a balayé la saleté avec une petite brosse, et tout a de nouveau fonctionné parfaitement. Le perroquet a dit que lors des assistances, son clic bruyant dérangeait tellement les autres qu'elle a commencé à l'entendre dans ses enregistrements. Alors, elle a mis un tapis doux sous le clavier, appris à ne pas enfoncer les touches jusqu'au bout et choisi un clic plus doux sous les doigts, ce qui lui a permis de taper rapidement sans que le bruit couvre sa voix. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples. Un clavier mécanique peut être excellent au quotidien si on l'adapte à sa façon de taper et qu'on prend soin de choses simples comme la propreté, un tapis dessous et une pression plus légère. Près de la fontaine, j'ai rencontré l'abeille et le cochon d'Inde. Je leur ai demandé ce qu'elles savaient des claviers mécaniques. L'abeille a répondu que dans un tel clavier, chaque touche a son propre mécanisme, ce qui rend la pression régulière et prévisible, facilite le nettoyage et qu'il faut penser à l'endroit où on l'utilise, car certaines touches sont plus bruyantes que d'autres. Le cochon d'Inde a ajouté que pour le travail à la maison, les touches plus silencieuses et un tapis sous le clavier fonctionnent souvent mieux, et qu'il vaut mieux ne pas frapper les touches trop fort, car cela augmente le bruit et la fatigue. Je les ai félicités pour leur connaissance. Un clavier mécanique offre une pression répétable grâce à ses mécanismes individuels sous chaque touche, et le meilleur choix dépend du niveau sonore, du confort de la main et de l'usage que l'on en fait. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez découvert les claviers mécaniques sous un angle pratique. Chaque touche possède son propre mécanisme, ce qui rend la frappe précise et agréable, mais aussi bruyante si on choisit le mauvais type de touche ou si on tape trop fort. Retenez qu'un bon choix dépend de l'endroit où vous tapez, de la sensation que vous aimez sous les doigts, et si quelqu'un à côté a besoin de silence. Des gestes simples, comme un tapis sous le clavier, le nettoyage, et une pression plus légère peuvent faire une grande différence. À bientôt pour d'autres découvertes dans le parc du savoir.